Salut, mardi 1er octobre 2024. J'ai bien l'impression que c'est le dernier 1er octobre pour tout le monde, hein. Et donc du coup, je vais en profiter pour faire une petite vidéo statique d'avoir cette carte. Parce que là, avec ce qui vient de se produire là, donc ce soir, nous sommes dans la guerre tant attendue, hein, de Gog et Magog. Hein, donc Gog, il est là Gog et puis Magog. Pourquoi? Parce qu'en fait, Gog, que sont les descendants des Khazars, et l'Iran, qui est à l'origine des Khazars, hein, puisque les Khazars viennent de la Mésopotamie, et après c'est un peuple, les Aryens, c'est un peuple indo-perse, et donc ça c'est la Caspienne, là il y a la Russie, et donc ce qu'on appelle les Ashkénazes, là ils sont passés par là, ils ont peuplé, ils sont devenus les Khazars, et les Khazars, ils sont ici. Donc c'est la guerre du début et du commencement. Et du commencement et de la fin, pardon. Hein, ça c'était le début, ça c'est la fin, ou ça c'est le début, et ça c'est la fin. C'est magnifique cette guerre. Hein. Donc du coup elle vient de commencer ce soir. Alors le plus intéressant, c'est que Israël rentre en Rosh Hashanah, en nouvelle année, demain. Et la semaine prochaine, elle entre en Yom Kippour. C'est énorme. Donc, ils ont trouvé les dates. Donc, l'Iran attaque ce soir. Il y a 3 jours, le ministre de la Défense russe était en Iran. Donc, ils en ont discuté. Ça veut dire que l'Iran a l'aval de la Russie. On est dans une guerre messianiste. Il n'y a que des psychopathes. Il n'y a plus personne qui veut la paix. On ne parle même plus de la guerre en Ukraine. Là, maintenant, apparemment, l'OTAN et l'Ukraine, ils vont, avec Van der Leyen et tout ça, on va aller vers le nucléaire. Voilà. Ici, ça finira au nucléaire parce que ce tout petit pays, donc David, ne peut pas battre Goliath. Hein, donc, et ça, c'est les Israélites contre les Ismaélites. Voilà. Et puis, attention, il y a les Yéménites et tout ça, mais je ne l'ai pas sur la carte. Donc là, on se retrouve avec... Pour l'instant, ils ne touchent pas à la mosquée du Dôme d'Or. Si jamais ils veulent en profiter pour la péter, pour construire leur 3e temple, à ce moment-là, c'est le monde musulman qui va se lever. Et donc ça devient intéressant, hein, vraiment, c'est magnifique ce qui se passe. Moi qui attendais ça depuis longtemps, je vais enfin le vivre. Donc on est le début, il y a le nord, ça c'est avec l'Ukraine et la Russie, ça sera donc l'Occident, le monothéiste occidental, et là vous avez le monothéiste oriental, qui vont se rentrer dedans. Alors évidemment, ils ne peuvent pas aller au sol, puisqu'il y a 1000 km, donc ça va être tout à base de missiles. Alors là, on rentre dans la guerre économique. Il ne faut pas oublier que quand même la guerre, c'est économique. Et comme c'est une guerre de Gog et Magog, donc les Juifs, entre eux, hein, nous on est les acteurs, et ben ça va être donc, puisqu'on est en guerre de missiles et autres, qui détruit les usines de qui? C'est pas de la destruction des villes, ça sert à rien, il faut détruire les usines. Donc on va commencer à rentrer dans des guerres de missiles et probablement de destruction d'usines. Donc c'est bon pour le business. Bon, la bourse, elle a chuté de 2% hier, 1% aujourd'hui. Et donc, il faut s'imaginer que à l'ouverture demain, ça va chuter. Parce que là, ils vont se préparer. Tous les espaces aériens sont fermés de tout ce secteur. Donc, les avions occidentaux ne peuvent pas venir. Donc, forcément, le trafic aérien va être impacté. On ne sait pas combien de temps ça peut durer. Israël va répondre. Et donc, voilà, c'est parti. Il ne faut pas oublier que la mer Caspienne, c'est ici. Il y a la Russie et l'Iran, et eux, ils peuvent s'échanger. Ah, c'est une bonne guerre de business qui est en train de se préparer, là. Alors, on va vivre ça comme une guerre de religion, qui n'en est pas une, et c'est religieux, économico-religieux. C'est génial. Bon, bah, je vous donnerai la suite de mes idées, hein. On verra si c'est bon. Mais à suivre, ça va être très intéressant. Salut les amis!